à cette étape de ta vie? Fait que je vais rencontrer ses amis, j'ai hâte de voir ça. Ça va être gênant un peu. Mais... Ben, l'important, c'est que tu restes toi-même, tu sais. J'espère que ça va marcher, mais je dis, il n'y a rien de sûr, mais à date, ça va très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, de juste dire, j'ai vu quelque chose de sérieux, puis je veux m'embarquer. Tu sais, ça veut pas dire que ça va marcher, mais à date, ça va super bien. OK. Ça connecte, là, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais ça, voir un mariage d'ici 5 ans, là. Ça serait le fun. Eh boy, là, tu rêves, ma fille. Là. Je veux commencer drette là, parce que c'est intéressant de voir comment la perception de la personne, ça marche très bien, ça connecte très bien. On le voit, là, ce qui se passe entre Brigitte et Carlos. Je vous renvoie la question. Est-ce que vous trouvez que ça marche très bien, ça connecte très bien? Et qu'est-ce qui fait qu'un humain fait abstraction de tous les petits irritants autour? Bien, c'est le cerveau. Le cerveau, quand il rencontre quelqu'un, il va ressentir un rush, là, comme un shoot de drogue qui va faire monter de l'ocytocine, qui va faire monter de l'adrénaline, de la dopamine. La personne va se sentir comme sur un high, puis c'est intéressant. Et le cerveau va vraiment focusser que sur ce qui amène ça et va déliter tout ce qui pourrait venir s'interposer entre le feeling que la personne ressent quand elle est en lien, en connexion, en début, et va mettre de côté toutes les autres choses pour pas les percevoir, pour continuer à avoir cette dose-là. Et ça, c'est danger. Je le sais que c'est le fun, puis je veux pas casser la magie, puis les petits papillons. C'est le fun, les petits papillons. Mais à un moment donné, il faut que tu te rassoies, puis tu regardes vraiment, qu'est-ce qui... Tu sais, comment tu t'es senti? Puis un indicateur. T'as-tu senti... Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Caro, si j'ai des rushs d'adrénaline, mais ça va quand même se percevoir. Est-ce que j'ai senti plus d'énergie ou j'ai senti une baisse d'énergie? Tu sais, je me suis sentie comme épuisée après coup. Tu sais, peut-être pas sur le coup, mais quand ça redescend, mettons le lendemain, ou est-ce qu'il y a comme un petit... une baisse d'énergie. Donc, portez attention à ça quand vous êtes dans une rencontre. Mais ça peut porter à confusion à cause du shoot d'hormones qui se prépare, puis c'est-à-dire qui se propage dans le corps, puis qui t'amène ce bien-être-là. Fait que donc, ça, c'est à regarder, mais tu peux t'asseoir aussi et être beaucoup plus rationnel. Et si déjà tu as fait ce qui est important pour toi, ce que tu cherches dans une relation, si déjà c'est clair, si tu as un travail de fait aussi sur toi, et c'est comme ça que j'accompagne souvent des gens, tu sais, ils sont perdus dans leur rencontre, ils sont tannés de vivre des échecs, donc ils viennent me chercher, je travaille avec eux autres, on peaufine ce qu'ils veulent, on regarde c'est quoi les blessures que cette personne-là a, quel style d'attachement elle a, on observe tout ça, et là, on met en place une genre de grille, et cette personne-là, ça va l'aider dans ses rencontres, puis après ça, elle me fait un retour sur les rencontres, et je l'accompagne, cette personne-là, dans son cheminement, t'sais. Fait que donc, ceux qui viennent me chercher pour les aider, bien, c'est comme ça qu'on travaille, pour éviter, justement, de se laisser emporter, parce que le cerveau va voir, t'sais. Hey, salut, cher! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien. Je me suis donné la liberté de te commander un café. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ce qui a vraiment tranché, c'est que je me suis dit à moi-même, c'est qui que t'aurais plus le goût, mettons, d'embrasser demain matin? Okay. Puis là, ça a plus viré vers Amélie. Arrête donc. Ah! Ah, ouais? Ah, OK. T'attendais pas à ça, hein? Non, pas. T'attendais pas... Oh, mon Dieu, c'est un soulagement quand même. Oui, quand même. Ah! Contente? Oui. Ouais, OK. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais du sans dents pour rien? T'es-tu habitué à des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, des bonnes affaires? Depuis un bout, non. Fait chaud. Ouais, il fait chaud, de quoi? Ouais. Une petite bouffée de chaleur. Ah, ben, OK. J'ai de la misère à gérer mes émotions. OK, c'est beau, c'est correct. Petit bougeur qui s'installe. Ouais, c'est non, ça. non, dis-moi pas ça. Tu ça fais va ta bien les bien. cheveux, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'est ça. Donc, ce qui a amené son choix à Guillaume, c'est l'attraction. Fait qu'il y a une attraction physique pour Amélie et c'est l'attraction qui l'a amené
à faire son choix pour aller vers elle. C'est un choix comme un autre. Puis pose-toi la question, toi, est-ce que c'est ça qui guide tes choix? Puis quand tu t'es fié à ça, est-ce qu'au bout de 2-3 mois, ça l'a confirmé que le choix attractif, il faut que ce soit là le choix attractif, là. L'attraction, il faut qu'elle soit là. L'attraction peut être physique, l'attraction peut être cérébrale, l'attraction peut être dans la personnalité de l'autre, dans sa façon d'être, mais il faut qu'il y ait attraction. Donc, après l'attraction, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as passé à l'autre niveau de connexion que juste l'attraction? J'avais le choix entre ces 3 chemises. Ouais. J'avais celle-là, OK. celle-là, puis j'avais celle-là. Celle-là, je viens de l'acheter, celle-là. Pas pire, je la trouve pas pire, celle-là, mais je sais pas. Ouais, mais ça, c'est un petit peu plate, je trouve. Ça fait trop simple. Fait que laquelle que t'aimerais? Ben, soit la rose. Elle est pas rose, mon cœur. Elle est orange. Ben, rose-orange, là. Ou Tu préfères celle-là? Ça fait pas plate comme elle, disons. OK. C'est plus corail. Ah, ça monte. Mais non, corail. Rouge. Corail. Orange. Orange. Mais là, tu m'avais parlé de mettre ta petite perruque, là. Hein? Hein? Je vais l'amener au cas où, mais je l'amène, mais j'arrive pas avec la perruque, là. Non, arrive pas avec la perruque, mais veux-tu me la montrer? Tu sais, juste me montrer à quoi tu vas ressembler, là. Ma fille, elle m'a carrément dit, avant que j'aille chez Brigitte, elle dit, papa, oublie pas ta perruque, là. C'est toi, là, tu sais. Puis ça t'a-tu encouragé? Ça t'a-tu supporté que ta fille, elle te donne ce petit push-là, puis elle dit let's go, sois toi-même? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Soit que ça va passer ou soit que tu vas avoir des yeux croches sur En toi. tout cas, j'ai des cheveux avec ça. Bon, ben, je te souhaite une belle soirée, mon cœur. Ben, Bye. toi aussi. Bonne chance, là, puis n'oublie pas de rentrer la bédaine. Oui, je vais faire ça. C'est bon. Bye. Bye! Mets une perruque, mais rentre ta bédaine. Je vous envoie la question. Est-ce que vous pensez que ça va passer au conseil de Brigitte? Brigitte, le regard des autres, le jugement, le côté un peu qui se donne le genre intellect. Est-ce que vous pensez que l'idée funky de la perruque passe aux yeux de Brigitte? Est-ce que c'est compatible? Posez-vous la question. Poser la question, c'est avoir la réponse, là, mais c'est-tu compatible? Il y a des petites choses que j'ai apprises sur lui, Comme? mais je veux pas que ça ait l'air d'un point négatif que je soulève, mais c'est quelque chose de particulier, disons, à Gabriel. En anglais, on dit gender fluid, Ouais. fluidité du genre, si je peux dire en français peut-être, Belle mais traduction. qui pour l'instant me dérange pas du tout. En fait, qui me dérangera sûrement pas jamais. Il fait juste exprimer qui il est vraiment, puis il a les couilles de le faire. Quand je me sens en confiance, je me laisse abandonner, puis j'ai la liberté d'être la personne que je suis, puis de dire les choses que je pense, tout ça. Mais quand je me sens pas en confiance, je me recule. Tu sais, moi, quand je fais des spectacles, souvent, je suis Sébastien, mais quand je suis sur scène, je suis Sebs, disons, là, mon nom de scène. Puis, ben, Sebs se permet beaucoup plus que Sébastien, là. Il y a des choses que je porte sur scène que je mettrais pas pour aller au dépanneur. Yeah! OK, c'est gros pareil, là. C'est fou, hein? Mais toi, t'en as déjà fait une fois? Ouais, une, deux Ouais, fois. une, 2 fois. Toi, t'as déjà fait? Une fois. OK. Une seule fois, j'ai bien hâte. Tu es meilleur que moi? Oh, ben oui. Alors, quand t'es prêt, c'est de départ. All right. C'est parti, let's go. Super, Guillaume. On va toujours fait ça. Génial. En haut, vas-y que t'as fini. All right. That's it. Yes. Tu peux t'asseoir. Super. Yes. On est allé faire de l'escalade, en forme physiquement les deux, fait qu'on se pousse, on se donne des défis. OK, c'est pas pire. T'as des naturels. La flexibilité. Tu es plus vite que moi, en plus, c'est quoi? Touche le poteau. Yes. Tu peux descendre. Yes. Bon, c'était trop facile, celle-là. Trop là. facile. Trop facile. À la base, juste faire de l'escalade, j'ai trouvé ça cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça, c'est super bien passé. Mais C'était- physiquement, vous tenez la route tous les deux, c'est le fun, ça? Ouais, c'est sûr que là, il y a un certain intérêt à ce niveau-là, physiquement. Bon, elle est entraîneuse aussi. C'est un challenge, là. Ouais, fait que là, c'est une C'est course, un- on a exactement celui la qui même va plus affaire. vite, là, Celui qui celui qui va plus vite. Fait que celui qui perd va avoir Une conséquence. Eux autres sont toujours dans une compétition, le Ouais. mini-pot, l'escalade. Tu joues un peu guitare, je joue Ouais. un peu guitare, piano. Ouais. Celui qui perd, faut qu'il joue quelque chose à l'autre, éventuellement. Deal. Deal. C'est Quelque deal? chose. On a quelque chose. OK. All right. 1, 2, 3, go. T'es obligé de te jouer quelque chose. Et je te bloque. Oh! Je l'aime pas, celle-là. Regarde, t'es bon, tu l'as.
Oh, je l'ai. Lâche pas, let's go! Ça va être ça. Bravo! Ah! Nice! Toi, rendu où? Restez sur ton lit, là. Hein? Au moins, t'as monté sur le mur. J'ai complètement perdu la course. T'as même pas laissé une petite chance? Elle m'a demandé de laisser une, c'est ça le pire. Je pense, mais non, ça n'a pas marché partout. Là, je suis obligée de jouer une pièce de piano la prochaine fois qu'on va se voir. Vas-tu cracher du sang, ça va? Ouais, oui, j'ai craché le sang, là. OK. Vous vous souvenez, j'ai parlé du côté compétition. Puis l'idée de la compétition, c'est qu'il faut que ça reste dans le côté plaisir, loisir. C'est deux sportifs, donc le besoin de performance est là, des deux côtés. Fait que ça peut être super chouette s'ils ont une bonne estime, si le regard sur soi est élevé. C'est-à-dire que si je sens que moi, j'ai de la valeur, puis que j'ai pas besoin, tu sais, que le regard de l'autre me dérange plus ou moins, j'ai une estime puis une autonomie assez élevée, bien, on peut être dans cette compétition-là, puis c'est le fun, puis on se challenge, puis c'est plaisant. Par contre, si j'ai besoin de performer pour me sentir quelqu'un, là, ça peut être une problématique éventuellement dans la relation, mais il faut que ça reste dans le côté ludique, c'est-à-dire qu'on n'amène pas ça dans la relation de couple. On est dans une autre affaire au niveau de la relation. Faut pas qu'il y ait cette compétition-là dans le couple. Moi, j'en fais plus que toi, je parle plus que toi. Et c'est là où, si on tombe dans ça, dans la relation de couple, ça va créer de la chicane, là, c'est sûr. Sauter un peu. Pense que c'est là. Hein, t'as assez? Ouais. Ça, c'est moi, ça. Il est très Bon, j'ai spontané. gagné, on s'en va. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis moi qui bois d'à côté. Pas de chance de revanche. Cool. On part tout ça avec une bonne bière. C'est une bière qui va avec notre souper. J'ai acheté. C'est magnifique, cette bouteille-là. Elle est nice, hein? Oui, c'est très Acheté joli. qu'est-ce que tu voulais. Oh, merci. Bienvenue. J'étais plus en mesure de voir que j'étais en présence d'un gars, premièrement vrai, qui a un bon cœur, tu sais. Hey, t'as vraiment un beau sourire. T'es-tu en forme? Merci. Pas pire. On va faire un petit toast. Ouais, vraiment. Puis là, je vais essayer là, de faire un toast en prenant une gorgée et en te regardant. Parce que des fois, je fais un toast puis C'est correct, ça. j'oublie la consigne. La consigne. Cheers! Cheers. À notre souper. Oui. Et comment tu te sens que mes amis s'en T'es supposé viennent? prendre une gorgée. Ah oui. Oui, regarde, oui, encore bois. Arrête de parler. Je pense qu'il y a eu une petite connexion, tu sais, dans le sens que on s'est rendu compte qu'on pouvait beaucoup rigoler ensemble. Puis il y a une espèce de laisser-aller, tu sais, par rapport à qui on est. T'as-tu te faire du bien? Ah oui. T'as pas idée comment? Bon, bravo Brigitte! Mettre en pratique les conseils, c'est idéal. Donc, de focusser sur le beau, sur le positif. Et quand tu fais ça, ben, tu es capable de voir ce que l'autre a, comment tu te sens. Tu es plus dans le moment présent, tu es moins dans l'anticipation. Donc, avant une rencontre, respire, reviens dans le moment présent. Je t'ai donné des trucs hier, je pense. Tu sais, tu regardes autour de toi, tu reviens dans le moment présent, tu restes là et focus sur du beau, sur le positif. Si tu as tendance à être dans la négativité, dans la méfiance, switch ça. Donc, fais comme Brigitte, elle a bien fait. Là, tu sais, on va... Tu sais, il faut voir les bons coups quand ils sont là, puis quand ils sont présents. C'est comme ça, là, qu'on essaye de vivre le plus possible. Et là, c'était beau. T'sais. Où tu veux que je mette les tomates, mademoiselle? Il l'a appelé, mademoiselle. Ça y est, la soirée est gâchée. Brigitte, où tu veux que je mette les tomates, Brigitte? Tu ne dompteras pas. Pourquoi t'aimes ça dire mademoiselle? Je sais pas. C'est comme si je t'appelle jeune homme, tu sais. On prend une gorgée puis on passe à autre chose. T'es en forme pour une fille qui a pas trop dormi? C'est la bière, c'est la C'est bière. moi qui est pas top shape. Non, je vois ça. Ça paraît. Bon, le fun est là. Ouais, mais le picossage est jamais très long. C'est vrai. On va mettre ça là-dedans. Et je vais vous rappeler que, parce qu'on a vu tout de suite après mon intervention, que Brigitte, bon, elle a restiqué. Le pilote automatique, c'est la chose la plus puissante que tu as dans ton cerveau. C'est-à-dire que c'est le chemin que tu prends tout le temps. On va dire, comme une cliente me dit, c'est l'autoroute. C'est facile, t'embarques sur l'autoroute, tu sais. Fait que c'est quand il y a une réaction interne, ça l'envoie un message, et la réponse, ça va être le pilote automatique. Parce que c'est ça qui est le plus facile, c'est ça qui est le plus rapide, puis le cerveau va donner cette réponse-là.
Et quand tu te vois aller, là, c'est là, écoute, non, je m'excuse, c'est vrai, on lâche, là, c'est beau, c'est correct, là. C'est pas grave, tu sais. C'est ça, d'apprendre à dealer, c'est d'être capable de se voir dans le pilote automatique, puis après ça, quand tu te vois embarquer, de décider de t'en aller dans l'autre chemin. Es-tu stressé? Ouais, un peu. Je parle, puis je réalise que, ouais, je suis stressée. Comme là, c'est la première personne de mon entourage qui rencontre Sébastien. Ouais. Il était même pas arrivé encore, puis j'étais un peu sur la défensive, puis j'avais un peu peur. Je sais Qu'est-ce pas qui te pourquoi. stressait? J'étais un peu en perte de contrôle, donc ça m'a un peu fait peur. Puis il sait qu'il faut être chic. Oui! Il avait l'air d'avoir peur, puis même il m'a dit une fois, genre, j'ai peur que moi je me mette vraiment chic, puis que vous soyez en pyjama, genre. J'étais genre, on va jamais rire de toi, là. Mais non! Au pire, j'aurais l'air Incroyable. fou, puis c'est pas plus grave que ça. On en Ça rit m'a pas. jamais tué, sinon ça ferait longtemps que je serais mort. Fait que... Je te suis. Parfait. C'est ici que t'habites? Oui, Rive-Nord, tu vas voir. Non, oui, c'est ça, hein? C'est Ben. une nouvelle. Ben mieux qu'à Rive-Sud, là, tu sais. Ouais. Donc, bienvenue chez moi. Merci, merci. C'est super beau, wow. Merci. Ah, c'est beau. Sinon, je vais te montrer, il faut faire le tour du propriétaire. D'accord. OK, on Let's y go. va. OK, c'est parfait. Yes. Donc, ici, c'est ma chambre. Écoute, Le chemin, c'est là que je dors. C'est- Hein? C'est là que ça se D'accord. passe. Ma guitare ici, vu que je suis un artiste hors ben pair. oui. C'est une très belle maison. Je me sentais super bien. Puis il m'a fait peur que, tu sais, il invite pas n'importe qui chez lui. Puis, tu sais, si je t'invite chez moi, c'est parce que, tu sais, t'es importante, là. Ça te la visite? Ah, ça, c'est toujours stressant de rencontrer les amis. Ouais. C'est deux filles qui ont quand même du caractère, OK. puis qui ont un peu d'expérience avec les hommes. C'est pour ça que je les ai choisis, spécialement ces deux-là. Oh! Je trouvais que ça se prêtait bien pour la situation. Une chance que j'ai des bonnes assurances. T'étais-tu nerveux? J'étais nerveux un peu au début, mais je suis capable de m'en sortir. Je me rends compte de ça. Tu te débrouilles bien? Ouais, mais il faut parler de ses défauts aussi, là. Ben, premièrement, oui, on est l'intensité, pas- pour moi, Ben c'est oui, une c'est qualité. sûr, là. Oui. Hein, on s'entend? Tu es quelqu'un de passionné, de spontané, qui veut toujours s'améliorer. Ça, c'est vraiment une belle qualité. Les défauts, ben, on avait parlé un peu, l'intolérance. Oui. C'est ça, l'intolérance. Mais tu es consciente. Oui. Ça fait que déjà, C'est la là, beauté. Parce que j'ai quand même d'ouverture d'esprit un peu. Ah oui, beaucoup d'ouverture d'esprit. Oui, tout à fait. J'ai pas beaucoup de préjugés. Laisse-la Je donc peux pas parler. dire que... Ben, c'est ça. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Laisse-la jaser. À un moment donné, Nadia, elle a nommé, Brigitte, elle peut être intolérante. Puis tu sais, moi qui veux tellement faire preuve de souplesse, quand j'entends ce mot-là, là... Je veux pas que tu sois rattaché à Non, mais moi. je grince des dents, tu sais. Je pensais qu'elle était pour me déstabiliser, mais je pense qu'on l'a déstabilisée. Encore une fois, une belle démonstration de la difficulté à se voir et à se regarder. C'est pas le fun de voir nos traits de caractère, nos défauts, voir nos limitations. Et souvent, on les juge chez les autres. Fait que quand on prend conscience qu'on a ça, je connais pas grand monde qui aime ça. C'est important, par exemple, de faire comme, ben oui, c'est ça que je suis. À partir du moment où je sais que c'est ça que je suis, puis c'est comme ça que j'agis, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Pourquoi je suis de même? Qu'est-ce qui fait que je suis de même? T'sais, moi, je dis tout le temps, si, mettons, je pars de chez nous, puis que dans mon GPS, je rende pas la bonne destination, faut pas que je sois surprise de pas me rendre où ce que je pensais me rendre. Par exemple, si je veux m'en aller à Québec, mais que je rentre dans mon GPS, ben va-t'en la ville la plus proche. Il m'amènera pas à Québec, tu sais, parce que la ville la plus proche, c'est Saint-Georges. Fait que je suis en Beauce. Donc, c'est important d'être le plus vrai puis d'accueillir ce qu'on est, même si c'est pas des affaires qu'on aime. Ça, à te retenir. Deuxième chose que je veux parler, c'est la rencontre avec les amis. Qu'est-ce qui fait que la rencontre avec les amis peut être aussi anxiogène? Le manque d'estime, le manque de confiance en soi, peut-être la rapidité avec laquelle ça se fait, dans le sens que je ne suis pas très sûre de la relation que je vais rencontrer. Et l'autre peut contribuer à ça aussi. Dans le cas de Brigitte, elle met beaucoup de pression et de mise en garde à Carlos en présentant ses amis. T'sais,
Pourquoi faire ça? Encore une fois, la méfiance, la peur, elle veut qu'il sache qu'elle ne se laissera pas manipuler, qu'elle ne se laissera pas avoir, puis qu'elle a amené 2 amis qui ne se laisseront pas non plus avoir. Comme si déjà d'emblée, c'était une mauvaise personne puis qu'il y avait des mauvaises intentions. Fait que ça, c'est la tournure qui est là, tu sais. Fait que voilà. Puis si vous êtes entouré d'amis qui sont dans le people pleasing, ils vous diront pas la vérité. Donc, des fois, les amis, c'est super chouette, mais assurez-vous d'avoir des amis qui sont capables d'être plus vrais avec vous et de dire les vraies choses, même si t'aimes pas ça. Est-ce que tu cuisines normalement dans la vie en général? Ben, Dans la vie, oui, probablement. oui, je Oui, tu cuisine. cuisines. Pauvre Mais enfant. slash quoi, c'est ça? Oui, je cuisine. C'est sûr que, bon, là, d'être toute seule avec 2 enfants, je cuisine pas mal plus rapidement que je cuisinais. C'est moins T'sais, raffiné, c'est moins décidé. C'est plus pâté réfléchi. chinois, spaghetti, lasagne. Je cuisine bien, mais Ah t'sais, ouais. c'est des affaires plus ordinaires, mettons. Pas difficile? Non. Ouais. Toi? Non, zéro difficile. Olive, par exemple, impossible. Non, c'est le légume du diable, cette histoire-là. C'est impossible que ça rentre dans ma bouche. Non, ça marche pas, ça marchera jamais. J'ai réessayé. Les cornichons, les olives, c'est mal. Ouais, tant qu'il aime les choux de Bruxelles. Non! On vient de passer un test, là. On est 2 dans la même cuisine, là. Faut voir ce que ça donne. Écoute, tu reçois-tu souvent pour vrai? J'aime ça, non, pour vrai, j'aime ça. J'ai été étudiant en organisation d'événements, c'est parce que naturellement, je suis tout le temps le genre de gars qui va rassembler tout le monde, va faire hey, on va faire de quoi? On va faire ça, ça va être cool, ouais, ça va être nice. Fait que ça, depuis que je suis jeune, je fais tout le temps ça, c'est comme naturel. Là. Fait que je trouve ça cool. Ça m'a manqué, ça, de cuisiner avec quelqu'un. Tu sais, un verre de vin, on fait la bouffe, un bon souper, tu sais, c'est dans mes cordes pas mal, là. Bienvenue chez moi. Si ma colocataire, Camille. Allô! Enchanté, Sébastien. Camille. Je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Mais là, je remarque que je suis un peu too much. Non! Honnêtement, je Non. savais pas sur quel C'est niveau parfait. gager. C'est parfait, Je parfait, vais juste parfait. subtilement enlever ça, puis je vais me sentir un petit peu mieux. Ah, je savais que j'avais pas dû. Ah non, c'est génial. non. Et C'est j'ai ce que des ça grosses te tente paillettes, des de talons mettre. hauts. Oui, c'est ça. Et je suis vraiment arrivé extra too much. Moi, j'ai décrit mon look comme étant un prince, chanteur, crooner, geek de l'espace. Tu sais, all-in, là. Et il est vêtu en noir. Il nous a un peu fait sentir mal, puis là, on a décidé de rajouter un élément pour qu'il se sente moins OK. à part. Puis moi, ça m'a un peu refroidi sur le coup, puisque j'étais genre, ben, t'es bien correct comme t'es. Ça t'a-tu dérangé, son insécurité, par rapport au fait qu'il se sentait trop? Oui. Oui, je Pour pense que honnête, oui. j'adore. C'est effectivement très turn-off, quelqu'un qui se sent jamais correct, jamais à sa place, qui s'assume pas, qui a beaucoup de la peur du regard de l'autre, la peur du rejet. C'est le transfert de malaise qui se fait à ce moment-là, tu sais. Puis on l'a vu clairement, Gabriel le nomme aussi, tu sais. Assume, t'es coloré, c'est comme ça, puis c'est correct, tu sais. Quand tu dis ça, ben c'est comme si t'as tellement peur que les autres te trouvent excessif que là, tu renvoies ça dans le cours des autres et tu t'observes même pas, tu sais. Fait que c'est là où, oui, je veux être colorée, mais je suis pas capable de m'assumer totalement dans ce que je suis. Fait que ce travail-là, c'est un travail personnel. Puis oui, ça peut gâcher des relations. Puis quelqu'un qui va être bien dans sa peau, qui va avoir une certaine confiance ou un niveau d'estime, ben il accrochera pas sur quelqu'un qui est comme ça, ou il va accrocher parce que c'est un sauveur, puis qu'il va sentir la fragilité, puis c'est de l'inconscient, là, mais il va sentir la fragilité et il va pouvoir embarquer dans cette manipulation-là de l'autre. On peut le voir avec des narcissiques. Fait que si tu as tendance à tomber sur des personnes narcissiques, pose-toi la question de comment tu es assumé. C'est pas tout, là, je tombe dans une généralité, mais il y a souvent ce match-là de quelqu'un qui a un manque d'estime, qui n'a pas confiance, qui a peur du rejet, puis qui est toujours en train de se justifier avec quelqu'un de narcissique, tu sais. Non, mais je voulais pas non plus, tu sais, comme Manon et moi, on voulait pas non plus toi. Après l'apéro, mon amie Manon, elle a quitté là, parce qu'elle était attendue ailleurs. Écoute, tu vas rire. Mercredi, j'ai demandé, tu me trouves-tu féminine? Ouais. Puis là, lui, il n'était pas capable de me répondre. Mais ça se pose comme question, non? Ben oui. Et toi, est-ce que tu te trouves féminine? Ben oui. Tout à fait.
Pas un sapin de Noël. Je me disais, je suis rendue à l'étape de lui demander qu'est-ce qui lui plaît de moi de faire ça. C'est aussi de me montrer vulnérable, chose que je faisais pas auparavant, tu sais. Fait que c'est-tu plus peur de pas être à la hauteur ou peur de quand tu vas lui présenter qui t'es pour vrai, il en voudra pas? C'est plus peur de pas être à la hauteur. Mais pourquoi c'est si difficile en début de relation de s'affirmer? C'est vrai, hein? T'as Brigitte qui prend plein de détours. Gabriel, Sébastien, ils ont peur du rejet. Amélie cherche toujours la validation. Mais à ce stade-ci de la relation, c'est-tu vraiment si important d'avoir l'approbation de l'autre? Mais notre société n'a pas encouragé l'authenticité. Fait qu'on est tous aux prises avec ces défis-là de s'affirmer. S'affirmer, ça vient avec le risque de perdre. Mais à cette étape-ci du processus de fréquentation, c'est pas vraiment important de ne pas avoir les confirmations. J'ai envie de rajouter, tu connais pas l'autre. En quoi c'est important ce qu'elle pense, tu sais? Cette personne-là, il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, c'était une pure inconnue. Pourquoi c'est plus important ce que cet inconnu-là pense que toi? Pourquoi tu la laisses, elle, donner une note ou donner une approbation sur qui tu es quand cette personne-là, tu la connais pas? Et ça, je trouve que c'est important de se la poser puis de laisser mûrir cette question-là. Réfléchis à ça. Puis rappelle-toi ça dans tes datings, tu sais. Cheers! Bon appétit. Bon appétit. Cheers! Merci beaucoup, ça m'a très, très délicieux. Ça fait plaisir. De toute façon, tu as fait le souper avec moi. Participer légèrement. T'étais la fille des nouilles. On a fait des nouilles. Exact. Tant que tu dis que j'étais pas la nouille. Non, je vais pas là. Ok, c'est bon. Ta fête, c'est dans quel temps? C'est dans novembre. Fin novembre. OK. Penses-tu qu'il va y organiser quelque chose pour sa fête? Ben, on sait jamais, c'est un grand événementiel. Mettons, une fin de semaine arrive, là. Ouais. Fin de semaine typique de Ouais. Amélie. Ça en a quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est vrai que tu une fin de semaine sur 2, c'est non, c'est ça. Je travaille beaucoup. Fait que, dans le fond, la semaine que j'ai pas mes enfants, je vais aller récupérer des heures que je fais pas. Mais c'est sûr que, bon, tu sais, en étant célibataire, puis tout, tu dis, bon, tant qu'à Tant qu'à chez rien nous, faire chez puis nous, rien je peux faire, travailler. je peux travailler. Ah, là, elle est en train de dire qu'elle pourrait peut-être modifier son horaire pour lui. Ouais. Oui, quand je t'ai vu arriver avec ta couronne, là, c'est ça que je voulais. Ben, j'ai vu ta petite collection de couronnes. Oui, j'ai c'est fait ça. genre, s'il vous plaît, qu'ils mettent une couronne. C'est plus des choses que je mets sur scène, pas de talons hauts, mais je te laisse cette tâche-là. T'en as-tu déjà mis? Oui. Puis, En fait, comment ça s'est passé? ben, en fait, j'ai commencé ma carrière sur scène en drag queen. Ah, ça fait du drag! Ça fait très longtemps. En fait, avant, j'étais tellement timide. Moi, je me suis dit, bon, ben, au moins, en drag queen, je suis pas moi-même. Exact. C'est un personnage et je chante même pas pour vrai. Ouais. Donc, ça m'a permis comme de braver ma trouver peur. une présence sur scène aussi. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que t'en referais? C'est-tu comme un milieu que t'aimes ou genre... C'est tellement compliqué d'être une femme, pour vrai. Je te lève mon chapeau parce que c'est difficile. Il y a genre félicité ma coloc d'être une femme parce que c'est difficile niveau maquillage et talons hauts. Mais pour moi, c'est pas ça qui définit être une femme. Puis je pense que ça, c'était maladroit de sa part. Présentement, là, j'étais en présence de 2 belles demoiselles. Demoiselle! Ah, elle aime pas ça quand je dis ça. C'est un compliment! Ah, je l'adore, cette femme-là. J'ai hâte de voir la suite des choses. Ouais, Je suis puis- emballé, là, à date, là. Ouais? J'aime ça, j'ai du fun. On dirait que ton cœur s'est ouvert, toi aussi, hein? Ouais. Cool! Pourquoi tu dis toi aussi? Vie, Brigitte, vie. Oui. Mais parce que tu dis, Carlos, il a un beau cœur, je sens qu'il veut, je sens... Mais toi, c'est comme Oui. si tu t'étais laissé toucher cette semaine Oui. plus. Oh oui. Tu vas rencontrer de tes amis. Ouais, Bientôt. Ouais, là, je pense que là, ça va être ma fête. Ça va être ta fête? J'imagine. Ah oui, OK, je pensais que c'était ton anniversaire. Non, non, non. J'étais genre, ouais. Surtout que mes amis, je leur ai jamais présenté personne, j'ai jamais été en couple de ma vie. Je sais un peu qu'est-ce qui m'attend. C'est sûr que là, je leur présente pas un chum, on s'entend. Je pense que t'es devenu mon ami, puis je vais présenter mon ami, puis that's it, là. Oh mon Dieu, ça l'a comme déçu, on dirait, dans son regard. Oui. Il me dit plusieurs fois qu'on était amis, puis que quand je vais rencontrer ses amis à lui, il va me présenter comme un ami et non une date ou un chum. Qu'est-ce que ça t'a fait? T'étais-tu Quand- déçu? Ouais, un peu. Est-ce que ce que tu avais en tête, c'était de trouver l'amour ou c'était l'expérience des rencontres? Pour moi, j'avais vraiment envie de faire l'expérience avant tout, puis de travailler sur moi-même. Par contre, je me suis dit, si je trouve l'amour, dans ce parcours-là, ça serait juste vraiment un bonus incroyable. Mais ça. Si j'avais répondu que je cherchais vraiment l'amour, c'était
ultra important. Je pense que je lui aurais fait peur. Ouais, c'est peut-être ça t'as-tu aussi que j'ai l'impression? senti qu'il fallait que je le rassure en parlant de l'amitié et tout ça. Là. En fait, il a fait la bonne chose, mais je l'ai mal interprété. Mais là, on dirait qu'ils se comprennent pas. Louise, qu'est-ce qui se passe? Ils ont juste peur, ça se manifeste de différentes façons. Sébastien, il est codépendant, donc il veut faire la bonne chose. Puis Gabriel, il est dépendant, puis il va être validé. OK, mais on fait quoi pour régler ça? Bien, Sébastien, il faut qu'il prenne le risque de déplaire et de déranger. Puis Gabriel, il faut qu'il apprenne à être en relation, mais pas juste avec lui-même, mais avec l'autre aussi. C'est rassurant. Oui. Je veux juste attirer votre attention à quel point que ça peut être compliqué quand on est pris dans nos blessures, quand on est pris dans notre programmation, quand on est pris dans nos peurs, et à quel point que ça peut fausser toutes les relations. T'sais. Se permettre de juste dire hey, moi, je suis là pour l'amour, j'espère que je te fais pas peur, t'sais. Mais oui, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie d'être en amour, t'sais. Je sais pas si ça va être toi, là, mais moi, c'est vers ça que je m'en vais, t'sais. Pourquoi pas? Mais non, tu sais, de penser à ce que l'autre, il pense, qu'il veut que j'entende, ça devient compliqué. Puis ça crée de l'anxiété. Puis quand t'es dans l'anxiété, t'es pas dans le moment présent, t'es pas dans l'être, t'es dans l'essayer d'éviter d'avoir mal. T'es en mode survie. Hey, c'était cool, pareil. Oui, vraiment, vraiment cool. Super bon. On va remettre ça. Je sais pas si cette semaine, t'es dispo. J'ai pas d'enfant en plus cette semaine. Ah, OK. Fait que je suis quand même assez. Puis toi, tu travailles-tu beaucoup Moi, j'ai cette pas semaine? d'enfant cette semaine. Non, t'as pas d'enfant? C'est bon. Fait que, Ben, on se tient au courant, puis Génial. on se voit bientôt, I guess. Ouais, ça serait cool. Bon, en tout cas, de mon bord. Ben, dis-moi aussi. Dis-moi aussi? Ben Ok, c'est oui. Puis y a des choses qui t'ont interrogé, qui t'ont dérangé dans ce que tu... Pas en tout. T'es vraiment intéressé, toi, hein? Je pense que oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel amoureux? Tu penses que ça peut se développer dans quelque chose de... Ça se peut. 100% sûr, non. Je peux pas dire que je suis 100% Ok. sûr, c'est impossible. Mais tu es ouvert à Je suis explorer cette ouvert à possibilité-là. essayer, puis à voir, puis à me prêter au jeu là présentement. Ça va bien. Puis ça se pourrait. Je peux pas m'avancer plus que Ok. ça présentement. Tu sens-tu qu'il y a un potentiel amoureux entre vous qui serait possible? Je pense que oui. OK. Ouais. J'ai bien aimé la réponse de Guillaume. Tu peux pas savoir, tu la connais pas assez. C'est pas possible, tu sais. Mais à date, ce que je vis, j'aime ça. C'est agréable, c'est le fun. C'est ça qu'il faut que tu revises. Les moments que tu passes avec la personne que tu viens de rencontrer, c'était-tu agréable? C'était-tu le fun? C'était-tu léger? Ça a-tu coulé? T'es-tu en énergie? C'est là qu'il faut que tu regardes. Après ça, on verra, là. Fait que c'est quand tu t'accumules plusieurs moments comme ça, puis tu apprends à découvrir l'autre, dans le moment, que tu peux... Tu te retournes, tu fais comment? Ça fait 6 mois, tu sais. OK. On est quoi, tu sais? Puis 6 mois, là, c'est un chiffre comme ça, mais... Arrêtez de chercher tout de suite la sécurité que « Ah, on le classe, là, c'est l'amour, tu sais. » Vis chaque moment, puis apprécie chaque moment. Puis à un moment donné, il faut que tu laisses cette discussion-là. On s'en va où? C'est agréable. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que toi, tu veux? Parce que tu veux surtout pas, 2 mots super importants, temps et énergie. Tu veux que le temps et l'énergie que tu mets soient équivalentes au temps et à l'énergie de l'autre. Si toi, tu es prête à mettre beaucoup de temps et d'énergie dans cette relation-là pour construire quelque chose et que l'autre n'est pas prête, arrête ça là. C'est un peu kitsch comme question, mais qu'est-ce que tu souhaites à Gabriel dans cette expérience-là? Oh! Cute? Oui, Ok. très cute, très cute. OK. Je souhaite que tu t'épanouisses. OK. Puis je pense que ça commence déjà. Ah. Que tu te rendes compte que t'en vaut la peine puis que tu mérites de rencontrer quelqu'un. C'est bien gentil. Je le Ben prends, c'est je ça. le prends. Puis que tu sois heureux, puis toi aussi. Cute. Ben, je lève mon verre à ça. Cheers. Santé. Elle a pas aimé ta casquette. Non. Moi, quand elle m'a parlé de la casquette, j'avais quelque chose que je voulais faire ici à soir. Ben nous, on a failli. Hein? On a failli avec notre casquette Ah, en mais l'envers. c'est bien drôle, ça. On voulait faire ça. J'ai failli faire quelque chose et je l'ai pas fait. Ok. Ferme tes yeux. OK. Oh non, Ben, non, là. non, non. À un certain moment, il nous a dit de fermer nos yeux. C'est vraiment drôle. Tu sais, moi, j'adore me déguiser, là. Ben c'est ça, on a ouvert nos yeux, puis il s'est mis une perruque sur la tête, une espèce de perruque afro-noire, là. Moi, je m'attendais une casquette à l'envers. OK, non, là, j'ai compris.
Alors, est-ce que ça l'a passé au conseil de Brigitte? J'aime me déguiser, je trouve ça le fun. On le sait pas trop. Elle s'est cachée, ils ont ri. À voir, tu sais. Hésite pas à te montrer tel que t'es quand tu rencontres quelqu'un parce que tu veux être aimé pour qui tu es. Tu veux pas être aimé pour une représentation de ce que tu penses que l'autre, il veut que tu sois. Tu veux être aimé pour qui tu es. Et c'est mieux de le savoir dès le début. Donc, plus tu t'attends avant de te montrer tel que t'es, ben, plus probablement qu'il y a des chances que tu dois être continué de ce jeu-là parce que tu t'es attaché. Puis, ou la journée où ce que la personne va se rendre compte que ce que tu as montré, c'était pas tout à fait toi, ben que ça se termine. Donc, ça simplifie la patente. Ce qui fait qu'on le fait pas, pour la majorité des gens, c'est qu'on est en mode survie, on est programmé, on est pris dans nos blessures, dans nos peurs, on manque d'autonomie affective, on se nourrit beaucoup par l'autre, on n'arrive pas à se nourrir par soi-même. Puis quand je parle de nourriture, je parle d'amour de soi, d'estime de soi, de reconnaissance, d'appartenance à soi-même. Donc, on a besoin d'aller le chercher dans l'autre pour vivre. Et c'est ce qui fait qu'on s'empêche d'être soi. Puis aussi, parce que souvent, on ne se connaît pas. Donc, voilà. Si tu veux faire un premier pas, ben, je t'invite à aller faire mes quiz. Hein? Ça va déjà te donner une petite idée sur ton niveau d'autonomie affective et aussi sur tes conditionnements, qui fait partie de ta programmation, qui est une des bases de la programmation, les conditionnements. Donc, et va voir ensuite ce que je te donne gratuitement. Ça s'en va dans ta boîte courriel. Tu vas voir dans tes pourriels ou dans les indésirables. Des fois, ça se ramasse là. Mais je t'invite vraiment à aller faire ça. Tu vas voir à quel point que le fait d'apprendre à se connaître, de comprendre la mécanique de l'autonomie, ben ça va t'aider, puis ça va t'éclairer, puis ça va favoriser, ça va simplifier tes prochaines rencontres ou ce que tu es dans les rencontres dans lesquelles tu es présentement ou dans le couple que tu es présentement. Alors, sur ce, merci d'avoir été là. Puis, si tu sens qu'il y a de la valeur, partage. Bye bye.